Chers amis, un incident s'est produit avec le Dr Zakir Naik lorsqu'une jeune fille japonaise a manqué de respect au prophète Muhammad, que la paix soit avec lui, en sa présence. En entendant cela, tout le monde a été rempli de colère envers cette fille, le manque de respect dont elle a fait preuve et la façon dont la punition d'Allah s'est abattue sur elle. C'est une leçon pour chaque musulman. Il est essentiel de comprendre comment Allah protège l'honneur et la dignité de son prophète bien-aimé, que la paix soit sur lui. Écoutez cet incident étonnant et instructif dans les propres mots du Dr Zakir Naik. Il ne fera pas que rafraîchir notre foi, il nous apprendra également que ceux qui insultent la religion ne pourront jamais échapper à la colère d'Allah. Aujourd'hui, je vais vous raconter un incident dont vous tirerez certainement des leçons. Cet événement s'est déroulé lors de ma tournée de prédication au Japon. De nombreux jeunes japonais étaient assis devant moi et tous posaient des questions. Soudain, une japonaise non musulmane a pris le micro et a commencé à m'interroger. Elle m'a dit, « Docteur, je vous tiens en haute estime, mais il y a une question que je veux poser depuis longtemps. » Un soir, au moment de m'endormir, elle lit quelque chose à haute voix qui perturbe mon sommeil. Un jour, sous le coup de la colère, j'ai jeté ce livre pour trouver la paix. En l'entendant, j'ai immédiatement compris que le livre dont elle parlait était le Saint-Coran. Je lui ai dit gentiment, « Le livre que tu as jeté n'est pas n'importe quel livre. C'est notre Saint-Coran, que nous respectons. Vous devriez le remettre à sa place avec respect. » Après avoir entendu cela, la jeune fille s'est mise en colère et a commencé à dire quelque chose dans sa langue que je ne pouvais pas comprendre. Je n'ai rien dit de plus et j'ai observé tranquillement son état. Lorsque cette fille a insulté le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, tous les musulmans présents ont été stupéfaits et se sont bouchés les oreilles. La jeune fille a immédiatement quitté les lieux. Après cela, j'ai dit à tout le monde qu'il n'y avait pas lieu d'avoir une telle agitation. Je prie pour qu'Allah la guide. Plusieurs jours ont passé, et j'ai continué à inviter les gens à la religion chaque semaine, en répondant à leurs questions. Cependant, je n'ai jamais revu cette fille. Je ne savais pas que la colocataire dont elle parlait était celle que j'avais aidée à se convertir à l'islam. Après cet incident, une autre fille est venue me voir et m'a demandé, « Docteur, me reconnaissez-vous ?» Je l'ai regardé attentivement et j'ai réalisé qu'il s'agissait de la même fille qui avait accepté l'islam devant moi lors de la dernière session. Elle avait déclaré publiquement son désir de se convertir et je l'avais amenée à réciter la déclaration de foi. Je lui ai dit, « Oui, je me souviens, je vous ai aidé à embrasser l'islam. » Elle a répondu, « Docteur, je ne savais pas que ma vie deviendrait si difficile après ma conversion à l'islam. Vous avez dit qu'après avoir embrassé l'islam, on trouve la paix dans son cœur. Je récite le Coran tous les jours, mais ma colocataire a rendu ma vie misérable. Elle a manqué de respect au Saint-Coran, et je ne le tolérerai pas. » Je lui ai expliqué avec amour que si elle ne comprenait pas mes paroles, elle devait absolument venir me voir. Cependant, elle avait décidé de venir me voir pour me demander si l'islam permettait de perturber le sommeil des gens. Le sommeil des gens a été perturbé après l'avoir entendu. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit calmement, « Cette fille est venue me voir avec des préoccupations similaires, mais j'ai prié pour qu'elle soit guidée. » Après avoir entendu cela, la jeune fille musulmane a pris la parole avec anxiété. « Dès qu'elle est revenue de votre séance, elle s'est mise en colère contre moi. Maintenant, elle ne manque pas une occasion de me déranger. Je commande même de la nourriture halal séparément pour moi. Un jour, j'ai remarqué qu'une odeur étrange se dégageait de ma nourriture. Quand j'ai regardé, c'était du porc. Dieu merci, je n'avais pas encore pris une bouchée. Je lui ai demandé, « C'est ça que tu fais ?» Elle a commencé à se moquer de moi, à rire et à dire, « Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant, tu aimais cette viande. Pourquoi ne la manges-tu pas ?» J'ai répondu sévèrement, « J'étais perdu avant, mais maintenant je suis sur le bon chemin. Je ne m'engagerai pas dans de telles actions. » Elle a commencé à manger du porc devant moi, en disant, « C'est vraiment délicieux. Comment faites-vous pour vous retenir, docteur ?» Le Saint-Coran a commencé à jouer de la musique forte pour interrompre mon adoration. Je lui ai dit que si elle continuait, elle tomberait bientôt sous l'emprise d'Allah, qui est très sévère. Elle s'est moquée de mes paroles en disant, « Quel genre de Dieu avez-vous ? Je te dérange tellement, mais ton Dieu ne te sauve pas. Il y a encore. Arrêtez votre folie et reprenez votre vie d'avant. » Je suis allé voir ton médecin et je lui ai dit ce qu'il en pensait, mais il n'avait pas de réponse non plus. Elle a dit, « Je suis convaincu que ce médecin n'est qu'un escroc qui gagne de l'argent en égarant les gens. » La musulmane a dit, « Je n'ai pas assez d'argent pour partir. » La jeune fille musulmane a dit,
je n'ai pas assez d'argent pour partir. Je suis très désemparé après avoir entendu ces paroles. Je l'ai encouragé en lui disant, cette fille est en train de creuser sa propre tombe. Je prie pour qu'Allah la guide. Avant que le châtiment n'arrive, elle reviendra sur le droit chemin. Tu dois rester ferme et ne jamais céder à ces paroles. Renforce ta foi plusieurs fois. Quelques jours plus tard, cette fille est revenue me voir. J'ai vu qu'elle était dans un état lamentable, sa peau étant brûlée à plusieurs endroits. Je lui ai demandé, d'une voix ferme, ce qui lui était arrivé. Elle a pleuré et m'a dit, docteur, cette fille est allée trop loin cette fois. Lorsque je me suis levé pour prier, elle a versé de l'eau bouillante sur moi, me brûlant tout le corps. En entendant cela, j'ai compris que je devais agir. J'étais attristé et j'ai compris que la jeune fille s'était rebellée. J'ai conseillé à la jeune fille musulmane de lui parler gentiment de la religion et de la guider. Vous verrez qu'elle trouvera elle aussi le chemin de la religion. Après mon conseil, elle est partie quelques jours plus tard et est revenue en disant qu'aucune de mes suggestions ne fonctionnait. Au lieu de cela, elle avait recruté 3 ou 4 de ses amis l'ont rejointe. J'ai écouté ses paroles et j'ai su que je devais l'aider. Je lui ai donné de l'argent de mon fonds et je lui ai dit de déménager dans un appartement où tous les résidents sont musulmans. Elle m'a remercié et est repartie. Elle ne m'a pas revu. Et cette fille non musulmane n'est venue à aucune séance. J'ai remarqué une fille que j'ai reconnue comme étant celle qui avait l'habitude de se disputer avec moi et de se moquer de l'islam. J'ai été surprise de la voir à ma séance après tant de temps. Elle était assise dans un coin, perdue dans ses pensées. Je lui ai rapidement fait remarquer et lui ai demandé si elle avait des questions. Elle n'a rien dit, elle a simplement hoché la tête. Si elle n'avait pas de questions, elle était toujours présente à chaque séance. Elle n'a jamais rien demandé. Elle restait silencieuse, assise dans le même coin. Cependant, elle écoutait attentivement toutes les questions et les réponses pendant mes séances. Un jour, je me suis de nouveau approché d'elle. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit qu'elle pouvait me demander n'importe quoi. Elle peut me demander, ai-je dit calmement en entendant mes paroles. La jeune fille s'est rapidement levée, a pris le micro et a dit, docteur, je suis étonné de vous avoir dit tant de choses, de m'être moqué de votre religion. Et pourtant vous me parlez toujours avec autant de calme et de gentillesse. Je veux embrasser l'islam. Je suis venu ici tous les jours avec cette intention, mais je ne l'ai pas fait. Elle a finalement eu le courage de vous l'exprimer. En entendant ces paroles, j'ai souri et je l'ai rapidement amenée à réciter la déclaration de foi. Elle m'a suivi et a accepté l'islam. J'ai voulu partager son histoire avec toutes les personnes présentes lors de ma session afin que chacun puisse en tirer une leçon. J'ai demandé à la jeune fille la permission de partager son histoire avec tout le monde. En entendant ma demande, des larmes ont coulé dans ses yeux et elle a dit, non, je ne suis pas encore prête. Je n'ai pas le courage. Je lui ai répondu, tu y arriveras. Vous apprendrez à connaître l'islam, vous suivrez ses enseignements et vous partagerez votre histoire avec tout le monde. Après l'avoir entendu, je l'ai rapidement rassurée. Je lui ai dit qu'elle pouvait prendre son temps. Cette fille est venue tous les jours et les femmes musulmanes de mon équipe lui ont tout appris. Peu à peu, elle a appris à prier et a commencé à lire le Coran. Je me suis souvenu de la même fille musulmane que j'avais aidée. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'ai appris qu'elle était décédée. Je ne savais pas si elle avait rencontré Allah avant de mourir ou non. Cette jeune fille japonaise que nous avons appelée Fisa a beaucoup appris avec l'aide de quelques femmes musulmanes. Le temps a passé. Je suis retourné au Japon. J'ai organisé une autre session et j'étais heureuse de voir Fisa travailler avec des femmes musulmanes. C'était la même fille qui se moquait de l'islam, mais maintenant elle enseignait l'islam à des femmes japonaises non musulmanes. Fisa enseigne la religion à des jeunes filles musulmanes et les guidait pour qu'elles suivent le bon chemin. J'étais sincèrement heureuse, du fond du cœur. Je me suis alors dit, pourquoi ne pas lui reparler? Qui sait, elle pourrait partager son parcours avec tout le monde. Cette fois, j'ai demandé à certaines de mes musulmanes de parler à Fisa pour qu'elle puisse raconter comment elle est passée de la moquerie à l'adhésion à l'islam. Au bout d'un moment, elle était prête. Au cours d'une séance, elle a raconté son histoire. Écoutez son récit. Mes amis, je m'appelle Sunika. Je réside au Japon et je travaille dans cette communauté. Nous avions un groupe d'amis. L'une d'entre elles était une américaine. Elle était musulmane. Elle portait un hijab. Elle avait une identité propre au sein de notre groupe. Cependant, elle n'interagissait pas beaucoup avec les autres. Nous la voyions toujours prier et réciter le Coran, mais nous ne lui disions jamais rien. Ma colocataire, en revanche, lui parlait toujours, ce que j'ai trouvé très étrange. Comme elle n'était pas musulmane,
Je lui ai demandé pourquoi elle lui parlait. Elle me répondait toujours qu'elle y trouvait une grande paix et une perspective différente dans ses pensées. Un jour, j'ai remarqué que ma colocataire portait des vêtements spéciaux, comme une longue robe, que nous n'avions jamais portée auparavant. Je lui ai demandé pourquoi elle portait cette robe par une telle chaleur. Je lui ai répondu: tu as l'intention de mourir? Je lui ai demandé en plaisantant quel genre de séance elle allait suivre. Lorsqu'elle m'a répondu qu'elle se rendait à une séance de conseil, je lui ai demandé si quelqu'un y faisait aussi du conseil. J'étais également très déprimé et j'avais besoin d'aller à cette séance. Elle a souri à mes paroles et m'a dit: d'accord, alors prépare-toi, porte des vêtements similaires et viens avec moi. En entendant cela, j'ai répondu: non. Quel est l'intérêt d'une telle séance si je dois porter de telles? Dans cette chaleur, on y va tout seul. Je suis retourné dans ma chambre, mais après qu'elle se soit retournée, j'ai remarqué un changement dans sa vie. J'avais l'habitude de dormir paisiblement la nuit, mais après cela, mon sommeil a été perturbé. Un jour, en me réveillant, je l'ai vue en train de lire quelque chose avec la lumière allumée. Je me suis immédiatement approché d'elle et lui ai dit: que fais-tu? Si tu veux lire un livre, pourquoi ne le fais-tu pas à la lumière du jour? À la lumière du jour. Elle n'a pas répondu, mais a continué à lire la tête baissée. Au bout de 3 ou 4 jours, je n'en pouvais plus et j'ai jeté le livre. J'ai commis une grave erreur. Je n'avais aucune idée du caractère sacré de ce livre. Après mon geste, elle m'a dit qu'elle s'était convertie à l'islam et qu'elle lisait le livre spécial des musulmans. J'étais furieux de ce qu'elle disait. J'ai compris qu'il s'agissait de l'impact de cette session. J'ai continué à lui demander si, lors de cette session, il avait été enseigné de déranger le sommeil de quelqu'un qui se reposait. Elle m'a répondu que je comprendrais tout une fois que j'aurais assisté à cette session. Elle a ajouté que si j'avais des questions, je pourrais obtenir toutes les réponses auprès du médecin présent. J'ai rapidement assisté à la séance. Je l'ai trouvée étrange. J'ai écouté les questions de nombreuses personnes et j'ai compris qu'il s'agissait d'un stratagème pour détourner les gens de leur religion. J'étais contre l'idée d'abandonner la religion que nos ancêtres avaient adoptée. J'étais en colère. J'ai posé de nombreuses questions. J'ai ouvertement manqué de respect à l'islam. Le Dr Zakir Naik n'a répondu négativement à aucune de mes questions. Il s'est contenté de marmonner quelque chose sous sa respiration. Je suis rentré chez moi, heureux d'avoir humilié publiquement le docteur devant toute la séance. Après ce jour, j'ai commencé à ennuyer encore plus ma colocataire. Un jour, pendant qu'elle priait, j'ai rapidement versé de l'eau bouillante sur elle. J'ai également remplacé sa nourriture halal par du porc, ce qui, je le savais, la rendrait impure. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle aimait le porc, mais elle était déterminée à rester pure. Je ne mange pas cette viande pendant un jour et je me sens très mal. Elle répondait qu'elle était perdue avant, mais qu'elle ne voulait même plus entendre le nom de cette viande. Ces paroles m'agaçaient beaucoup. J'ai fait de mon mieux pour qu'elle se sente obligée de revenir à son ancienne religion. Je lui demandais comment elle pouvait changer la religion de ses parents, mais elle ne répondait à aucune de mes questions. Elle est restée patiente pendant un certain temps. Puis, un jour, j'ai remarqué qu'elle préparait ses affaires. J'étais très en colère, mais je n'ai rien dit. Elle est partie. Cependant, un jour, j'ai fait un rêve étrange. Je n'ai pas pu en comprendre le sens. Ma colocataire était là, ainsi qu'une amie très chère. J'ai vu un ange emmener ma colocataire. Dans le rêve, j'ai vu ma colocataire être emmenée dans un palais où elle était très heureuse. J'ai aussi vu mon ami, qui était de notre religion, être emmené par un diable terrifiant. Il n'a pas trouvé ce palais. Le diable l'a poussé dans un puits de feu où il est mort brûlé. Je me suis réveillé brusquement et je me suis aspergé le visage d'eau pour reprendre mes esprits. Je me sentais très angoissé. C'était un rêve tellement effrayant. J'ai fait un rêve dont je ne pouvais parler à personne. Après cela, j'ai continué à faire des rêves similaires la nuit. Une nuit, j'ai fait un rêve dans lequel je me voyais pousser dans la fosse et mon corps était gravement brûlé par le feu. J'avais l'impression que cela m'arrivait dans la réalité. J'ai commencé à pleurer dans mon sommeil, implorant de l'aide. Soudain, je me suis réveillé trempé de sueur, incapable de comprendre. À partir de ce jour, je me suis senti de moins en moins bien. Je me suis souvenu de tout ce que j'avais dit à mon colocataire. Écoute, il est encore temps. Reviens sur le droit chemin. Ne fais pas ça. Pourquoi me déranges-tu? J'ai pensé à la tranquillité de ma colocataire. Peu importe à quel point je la dérangeais, elle souriait toujours. Après avoir lu le livre,
elle se sentait encore plus en paix. J'étais en paix. Je me suis souvenu du livre que j'avais jeté et qui se trouvait dans la réserve. Je l'ai rapidement récupéré. Il était intitulé Coran. Je n'avais aucune idée des considérations que je devais garder à l'esprit en lisant le Coran. À l'époque, je n'avais aucune connaissance de l'islam. J'ai simplement ouvert une page et j'ai commencé à lire. Au début, c'était très difficile, mais au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que je rencontre ma colocataire et que je lui dise que je me sentais très déprimé. Dès que j'ai voulu la rencontrer, j'ai appris qu'elle était décédée. Je l'avais beaucoup perturbée. Je voulais m'excuser auprès d'elle. J'ai ressenti de la tristesse parce que ma colocataire a quitté ce monde sans me pardonner. Elle s'était fâchée avec moi. Et c'est sans doute pour cela qu'elle venait chaque nuit dans mes rêves. Je me suis rendu compte que je n'étais pas en paix et j'ai immédiatement décidé d'assister à cette séance. À partir de ce moment-là, j'ai assisté tous les jours aux séances du Dr Zakir Naik. Beaucoup de gens posent des questions, mais je n'avais pas le courage de demander quoi que ce soit. Un jour, le Dr Zakir Naik lui-même m'a demandé si j'avais des questions. Je n'en avais aucune en moi. Un torrent d'émotions était sur le point d'éclater. De nombreuses filles non musulmanes acceptaient l'islam à cette époque. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit au Dr Zakir Naik que je voulais moi aussi embrasser l'islam. Après avoir accepté l'islam, ma vie a changé du tout au tout. Au début, j'ai rencontré de nombreuses difficultés. Je m'inquiétais à l'idée de porter ces vêtements pendant le froid, en pensant à ce que je ferais lorsque l'été arriverait. J'avais également un grand penchant pour la viande de porc, ce qui est devenu une préoccupation importante après ma conversion à l'islam. Cependant, le Dr Zakir Naik m'a informé que la consommation de porc pouvait entraîner de nombreuses maladies. Le porc contient des substances qui peuvent atteindre le cerveau et altérer la vision. J'ai appris cela et j'ai décidé de ne même pas toucher à cette viande. J'ai progressivement appris à prier et mon cœur est maintenant rempli de paix. J'ai pleuré et demandé pardon à Allah. Cependant, il reste une épreuve. Comment vais-je annoncer à mes parents que j'ai accepté l'islam? Je ne peux pas retourner dans mon pays et j'ai commencé à travailler ici. Je prêche également la religion aux non-musulmans, ce qui m'apporte une grande paix. Auparavant, je n'étais pas capable de partager toute mon histoire avec tout le monde. Mais aujourd'hui, je me sens courageuse et je me considère suffisamment forte et fidèle pour partager mon histoire avec fierté. Dès que Fia a raconté son histoire à tout le monde, toute la session s'est mise à l'applaudir. J'ai ressenti une immense fierté pour elle. À la fin, elle m'a dit, « Docteur, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai parlé de manière très irrespectueuse et j'ai posé beaucoup de questions hors sujet. » En l'entendant, j'ai répondu, « Ce n'est pas grave. À l'époque, vous n'étiez pas musulmane, vous n'aviez aucune connaissance, donc vos questions étaient valables. Je n'ai aucun reproche à te faire. » Cette fille est partie et, tout au long de ma vie, j'ai aidé de nombreuses personnes à embrasser l'islam. J'ai entendu de nombreuses histoires, mais celle de cette fille était la plus différente et la plus instructive pour moi, car de nos jours, les non-musulmans se moquent de l'islam et manquent de respect pour les choses sacrées. C'est pourquoi j'ai partagé cette histoire avec vous tous, afin que vous puissiez en tirer beaucoup d'enseignements. Zakir Naik, qui a raconté l'incident d'une jeune fille japonaise qui s'est moquée de l'islam et comment Allah l'a guidée vers le droit chemin. Qu'Allah nous donne à tous la capacité de suivre le droit chemin et de rendre tous les non